Bonjour. Donc pour valider vos fiches structure, donc les fiches budget pour l'utilisation de Chorus Pro, il faudra vous rendre sur le portail des GFIP, de renseigner vos identifiants, cliquez sur connexion. Vous cliquez ensuite sur Chorus Pro. Dans Chorus Pro, donc une fois que vous avez bien sûr complété, si c'est la première utilisation, vous allez devoir compléter votre compte, donc avec vos informations personnelles. Une fois que votre compte a été créé, vous allez vous positionner sur cet environnement-là, pardon, et donc avec un onglet qui s'appelle Activité du gestionnaire, vous cliquez sur Activité du gestionnaire. Une fois que vous êtes sur l'activité du gestionnaire, donc vous descendez l'ascenseur et vous allez retrouver en bas vos structures, donc qui concernent en fait vos différents budgets. Et sur chacun des budgets, donc ici la mairie, l'assainissement et le CCAS, on va cliquer systématiquement sur le crayon pour aller modifier et compléter les informations qui s'y trouvent. Donc vous cliquez par exemple sur le nom de votre commune, sur le petit crayon. Le fait d'avoir cliqué sur le crayon, vous arrivez en modification d'une structure et à partir de ce moment-là, vous pouvez effectivement compléter les champs, corriger, compléter, vérifier qu'il n'y ait pas de caractères parasites comme des dollars par exemple. Donc vous renseignez le nom de votre commune, le numéro de SIRET, vous remettez donc le nom de votre commune, l'adresse électronique, donc l'adresse principale du comptable principal au niveau de votre commune. Nom, prénom, ce sont des valeurs qui ne sont pas obligatoires. En type d'identifiant, vous laissez structure avec numéro de SIRET. Le statut inactif, pour l'instant, vous ne pouvez pas modifier l'information, donc vous laissez bien sûr inactif. Tous ces paramètres-là seront donc actifs le 1er janvier 2017, le jour du démarrage de Chorus Pro. Au niveau des informations ici, donc recevoir les cycles de vie en EDI et en tant qu'émetteur flux EDI, vous ne pouvez pas intervenir dessus, donc bien sûr vous ne modifiez pas ces informations-là. Un petit peu plus bas, donc pas besoin bien sûr de cocher la structure est un centre agricole, structure privée ça ne vous concerne pas. Vous complétez les informations de l'adresse complète de votre collectivité, comme c'est présenté ici sur l'écran. Et enfin, vous pouvez, si vous souhaitez, rajouter les coordonnées bancaires de la commune en cliquant sur Ajouter les coordonnées bancaires et renseigner toutes les informations. La notion de service, dans le cadre d'une petite collectivité, ne pas rajouter de service. Et pareil aussi, ne pas rajouter d'espace. Uniquement les informations, je dirais, qui sont sur la partie haute à renseigner. Donc notamment les informations générales, et les adresses, et donc l'adresse postale et les coordonnées bancaires de la commune. La notion de service, si éventuellement vous êtes une commune de taille importante, vous pouvez, si vous souhaitez, rajouter les codes services qui sont définis de votre application métier. Voilà pour le paramétrage. Un petit peu plus bas, vous avez des informations. Donc, vous voyez aussi les informations de l'utilisateur, les utilisateurs pardon, qui sont rattachés à la structure, donc notamment ici sur la commune. Donc, on voit effectivement les identifiants de la personne qui sont rattachés avec leur rôle, soit gestionnaire principal ou gestionnaire secondaire. Autre information importante à cocher ici, vous avez cette partie-ci qui vous permettent en fait de dire voilà, l'entité peut recevoir des données via EDI. Donc vous pouvez ici gérer le décocher si c'est coché dans un premier temps. Si vous ne générez pas de numéro d'engagement, vous laissez décocher. Pareil aussi pour la notion de code service, si vous ne l'utilisez pas. Et l'information du statut de mise en paiement n'est pas remontée au fournisseur. Vous pouvez éventuellement le cocher si vous ne souhaitez pas que les informations soient remontées, les informations de mise en paiement. Et la notion de numéro d'engagement, pour l'instant, je dirais pour les petites et moyennes communes, ne cochez pas cette information-là. Vous aurez tout le loisir ultérieurement de revenir et d'activer ces paramètres-là.
Voilà, à partir de ce moment-là, bah ici, une fois que toutes les informations sont complétées, vous cliquez sur Valider. Une fois que vous avez validé donc la première structure, donc notamment ici la commune, bah vous passez sur la deuxième structure, donc ici en l'occurrence l'assainissement, et je vais cliquer à nouveau sur la modification de cet établissement pour pouvoir, donc de cette structure, en l'occurrence ici, pour pouvoir effectivement compléter et valider donc les informations présentées. Donc je me retrouve sur la fiche structure assainissement en modification. Donc je peux compléter toutes les informations hein, comme telles que vous avez présentées lors du les précédents écrans. Donc en renseignant donc, la raison sociale, identifiant la libellé de la structure, nom, l'adresse mail, etc. De renseigner bien sûr l'adresse postale du siège et bien sûr de compléter les informations aussi concernant le mode de transmission, si vous souhaitez ou pas le numéro d'engagement, etc. Voilà, je vous remercie et à très bientôt dans une autre vidéo.